Cette journée donc, est organisée à l'initiative des 3 organisations syndicales de salariés que sont FSU, Solidaire et la CGT, et les organisations de jeunesse. Je vais présenter rapidement, parce que après, effectivement, les choses vont s'enrouler de manière dynamique, je l'espère. Rapidement, les intervenants de la journée. Donc, à ma gauche, Romain Lapierre pour Solidaire va faire une courte intervention pour lancer les travaux. Il est où, John? Bon, ben John devrait arriver. Qui va faire un petit peu l'historique des 5 années de campagne que nous avons lancé le 29 janvier 2014. Ensuite, eh bien, on rentrera dans le vif du sujet avec le premier thème qui traitera de l'Europe et des migrants. Et là, nous avons 4 intervenants. Donc Pascal Debay, qui ici présent, responsable et pilote confédéral sur la question de la bataille contre les idées d'extrême droite. Deuxième intervenant, Michel Briganti de Solidaire, qui, m'a-t-on dit, devrait arriver incessamment sous peu. Et puis Patricia Tejas, qui est référente confédérale de la CGT sur la question des migrants et qui est à côté de moi. Donc voilà, et Virginie Roussel à ma droite, qui interviendra sur la question de JST, donc Jamais sans toi, donc sur la question du logement, puisqu'on a décidé de travailler en coopération avec d'autres associations. Le deuxième point à l'ordre du jour, ce sera ce point sur la fachosphère, les bastions sociaux, qui sera donc animé par Julien Attiel, qui est, je ne sais pas où, là-bas, et qui ensuite sera également complété sur la question des réseaux sociaux par Sonia Porot, ici, en dessous, au premier rang, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois très bien. Et puis, cet après-midi, nous aurons un débat sur la lutte pour le droit des femmes et l'extrême droite, qui sera animé par Cécile Ropito de la FSU et épaulé par Marion Attiel du planning familial. Sans plus tarder, je te laisse, John, démarrer la journée sur l'historique de la campagne. Le micro-baladeur, il y a un micro-baladeur pour les débats. À 12h30, on s'arrêtera pour manger. Donc le repas, le repas froid est en salle C et en salle B, qui se situe au premier étage. Voilà, pour l'instant, John, c'est à toi. Bonjour. Tous, vous m'entendez? Ça ne marche même pas. Si, il marche. Ici, c'est mieux? Non, comme voilà. ça, c'est mieux. Un peu mieux. Pas vraiment. C'était bien tout à l'heure quand on a testé. Là, c'est bien. Ok. 5 ans déjà, mais toujours déterminés pour notre collectif. Nous avons lancé l'Observatoire national géré par l'extrême droite. Et nous en avons favorisé des déclinaisons locales dans le Vaucluse, dans le Pas-de-Calais. Il y a notamment des réunions à Béziers, juste à côté de Hayange ou de Hénin-Beaumont. Dès son lancement, nous savions l'importance qu'il y avait à engager un travail syndical de fond sur ces questions-là. À la fois parce que il y a une actualité européenne et une actualité française importante sur les questions de la xénophobie, du racisme, sur l'islamophobie, antisémitisme, les LGBTphobies qui sont en hausse aussi. Quelques mots pour donner les raisons pour lesquelles cette journée nationale se tient à Lyon aujourd'hui. Le rôle des Lyons a été marqué depuis plusieurs années par la violence de l'extrême droite et par tentative d'un positionnement qu'on pourrait appeler social national d'un certain nombre de groupes fascisants. Rapidement, quelques exemples de toute cette violence. Des attaques contre des militants de gauche, contre des locaux associatifs,
contre des locaux syndicaux politiques, contre des couples mixtes, contre des violences homophobes, des provocations au cours des manifestations pour le mariage pour toutes et tous. Un autre développement récent important, l'ouverture de l'école de, entre guillemets, sciences politiques de Marion Maréchal, et la réimplantation du GUD à l'Université Blanc 3, depuis muet en pavillon noir, bastion social, supposé mêler action en faveur des pauvres, évidemment s'ils sont blancs et français de souche, pour utiliser leur terme, et l'entraînement à l'autodéfense. Toujours dans cet objectif donc, de détourner les luttes sociales, tout récemment, les identitaires se sont insérés dans les manifestations lyonnaises de Gilets jaunes pour tenter de les gagner à leur slogan xénophobe. Donc cette forte présence lyonnaise ne cache pas les actes qui sont tout aussi graves et qui sont perpétrés dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a aussi eu des bastions sociaux à Chambéry et Clermont-Ferrand. Ils essaient tous la même violence. Si la mobilisation des forces progressistes a permis de les contenir, ce sont les autorités préfectorales qui ont fini par fermer le bastion à Lyon. Celui de Clermont s'est dissous après l'arrestation de tous ses membres. La vigilance reste encore nécessaire. Les organisations syndicales doivent trouver les arguments et les méthodes pour convaincre les salariés que le vernis social des nationalistes cache un soutien au patronat et la répression de tout mouvement réellement émancipateur. Le collectif intersyndical que nous représentons aujourd'hui, uni contre l'extrême droite, ses idées et ses pratiques, donc qui réunit la CGT, la FIDEL, la FSU, Solidaire, UNEF, s'est constitué il y a 5 ans avec cette volonté et, comme je dis en préambule, a organisé plusieurs journées en région, pour analyser les méthodes, proposer des réponses en direction des salariés. Voilà pourquoi nous réunissons pour poursuivre ce travail. Merci.